Bonjour et bienvenue à cette présentation complète sur le système de classement global, ou SCG, qui est au cœur du système Entrée Express du Canada. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers toutes les étapes nécessaires pour comprendre ce système de points et surtout, pour optimiser votre profil. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'informations et de mises à jour sur les processus et conseils d'immigration. Nous allons voir ensemble ce qu'est le SCG, comment il fonctionne, comment vous pouvez calculer vos points, et quelles stratégies vous pouvez adopter pour améliorer votre score. Ce diaporama s'adresse à toute personne qui souhaite immigrer au Canada en tant que travailleur qualifié. Alors prenez des notes, posez vos questions si possible, et surtout, restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Qu'est-ce qu'Entrée Express? Avant de parler de points, il est essentiel de comprendre le cadre général. Entrée Express, c'est le système mis en place par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, pour gérer les demandes d'immigration économique. Ce n'est pas un programme, mais un outil de sélection électronique qui regroupe 3 grands programmes fédéraux. Le programme des travailleurs qualifiés, celui des métiers spécialisés, et la catégorie de l'expérience canadienne. Le principe est simple, vous créez un profil en ligne, vous obtenez un score, et si votre score est suffisant, vous recevez une invitation à présenter une demande de résidence permanente. C'est donc une compétition entre profils. Pourquoi calculer ces points? Maintenant, vous comprenez que dans Entrée Express, le SCG est votre positionnement dans le bassin. C'est votre score qui détermine si vous serez invité ou non. Les autorités canadiennes effectuent régulièrement des tirages, seules les personnes ayant un score supérieur au seuil reçoivent une invitation. Donc, calculer vos points vous permet non seulement de vous situer, mais surtout d'identifier les leviers d'amélioration. Un test de langue refait, une accent aigu DE en plus, une nomination provinciale, tout cela peut changer votre avenir. C'est pourquoi, avant même de créer un profil Entrée Express, vous devez savoir où vous en êtes. Pour vous accompagner de manière claire, cette présentation est divisée en plusieurs parties. Nous commencerons par les points de base, votre âge, vos études, vos langues officielles, votre expérience. Puis nous verrons les points supplémentaires, ces fameux bonus qui font parfois toute la différence. Ensuite, nous passerons aux combinaisons stratégiques, les points de transférabilité, puis à des cas pratiques, des exemples concrets. Enfin, je vous donnerai des conseils personnalisés pour améliorer votre score et des ressources utiles. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette présentation, vous sachiez exactement quoi faire pour améliorer vos chances d'être invité. Voici la liste détaillée des sections que nous allons aborder. D'abord, la partie A, qui porte sur le capital humain. Puis la partie B, qui présente la transférabilité des compétences. Nous continuerons avec la partie C, où nous ferons des calculs concrets et des cas pratiques. En partie D, nous verrons comment améliorer votre score. Et pour conclure, vous aurez accès à des outils officiels, des simulateurs, et une session de questions-réponses. Chaque partie est conçue pour vous permettre de mieux comprendre votre profil, et d'agir là où c'est le plus efficace. Définition du SCG. Entrons dans le vif du sujet, le SCG, ou système de classement global. C'est une grille de 1200 points qui évalue les candidats selon leurs caractéristiques personnelles, professionnelles et familiales. Il y a 2 grandes catégories de points, 600 points pour les facteurs de base, ce qu'on appelle aussi le capital humain, et 600 points pour les points supplémentaires, qu'on appelle aussi les bonus. Votre objectif, ce n'est pas de faire 1200 points, mais d'en faire assez pour être au-dessus du seuil d'invitation. Et c'est justement ce que nous allons voir dans les prochaines slides. Capital humain. 4 facteurs. Le capital humain, c'est la base de votre profil. Il repose sur 4 piliers, l'âge, le niveau d'études, les compétences linguistiques et l'expérience professionnelle au Canada. Ces 4 facteurs sont ceux que vous contrôlez, que vous pouvez améliorer avec un peu de préparation et de stratégie. Ce sont eux qui représentent l'essentiel de votre score de base. Dans un instant, nous allons détailler chacun de ces éléments un par un. Une grande question qui revient souvent, dois-je déclarer mon époux ou conjoint de fait dans ma demande? La réponse dépend de votre stratégie. Si vous présentez une demande seule, vous pouvez obtenir jusqu'à 500 points de base. Avec un époux, le total est limité à 460 points pour le demandeur principal, mais le conjoint peut apporter jusqu'à 40 points supplémentaires. Il faut donc comparer les 2 profils et désigner celui qui a le plus de potentiel comme demandeur principal. En plus des points de base, vous pouvez obtenir des bonus très importants. Le plus important, une désignation provinciale vous donne 600 points d'un coup. Mais vous pouvez aussi obtenir des points pour une offre d'emploi validée, un diplôme canadien, votre niveau de français ou la présence d'un frère ou sœur au Canada. Ces bonus sont souvent décisifs, surtout pour ceux qui ont un profil moyen. Nous allons les détailler un par un plus tard. Il est maintenant important de comprendre comment le score influence votre sélection. Tous les 2 à 3 semaines, le gouvernement effectue des tirages Entrée Express. Seuls les candidats avec un score au-dessus du seuil annoncé reçoivent une invitation à présenter une demande IPD. Ce seuil varie selon la catégorie du tirage. Parfois c'est pour les candidats de la catégorie de l'expérience canadienne, parfois pour les francophones ou les travailleurs qualifiés. C'est pourquoi votre objectif, ce n'est pas juste d'être admissible, c'est d'être compétitif. Plus vous avez de points, plus vos chances sont élevées.
Voici deux exemples très simples qui vont illustrer l'importance de la stratégie. Prenons Marie, célibataire, avec une maîtrise, un NCL C9 en français, 1 an d'expérience canadienne, 481 points. Prenons ensuite Paul, même profil, mais marié à une conjointe qui ne parle ni anglais ni français. Il n'obtient que 443 points. Pourquoi ? Parce que 40 points sont transférés vers le conjoint, mais celui-ci n'apporte pas de points. Donc, quand vous êtes en couple, il faut absolument comparer les deux profils et choisir le demandeur principal en conséquence. Le SCG n'est pas figé. Il évolue selon vos nouvelles situations. Vous avez passé un nouveau test de langue ? Obtenu un diplôme ? Gagné en expérience ? Vous pouvez mettre à jour votre profil Entrée Express à tout moment. Mais attention, le temps joue aussi contre vous. À chaque anniversaire, vous perdez potentiellement des points en âge. Donc, soyez proactif. N'attendez pas un miracle, travaillez activement à améliorer votre profil et tirez profit de chaque évolution. Même si le SCG est essentiel, il ne fait pas tout. Avoir un bon score ne signifie pas que vous serez automatiquement invité, ni que votre demande sera acceptée. Le SCG ne remplace pas les critères d'admissibilité des programmes, ni les vérifications de sécurité ou de santé. Il ne tient pas compte non plus de vos intentions réelles de vivre dans une province. Utilisez le SCG comme un outil de stratégie, mais ne basez pas toute votre démarche uniquement sur ce chiffre. Pour résumer cette première section, vous avez vu que le SCG repose sur deux grands blocs, les points de base et les points supplémentaires. Vous savez maintenant que le score évolue, qu'il peut être optimisé, et qu'il est stratégique de viser les bons seuils. Dans la suite, nous allons entrer dans les détails des critères un par un, âge, études, langue, expérience. Vous pourrez voir comment vous positionner et quel levier activer pour gagner des points. C'est là que vous allez commencer à construire votre stratégie personnelle. Passons maintenant à la partie A, axée sur les facteurs de capital humain qui influencent votre score SCG. Il s'agit notamment de l'âge, du niveau d'études, des compétences linguistiques et de l'expérience professionnelle. Parlons maintenant du facteur âge. C'est l'un des plus simples, mais aussi l'un des plus importants. Les candidats âgés de 20 à 29 ans obtiennent le maximum de points. À partir de 30 ans, les points diminuent chaque année. À 45 ans, c'est 0 points. Donc si vous êtes encore jeune, ne tardez pas. Et si vous avez plus de 30 ans, il faudra compenser la perte de points par d'autres éléments du profil. Voici le barème exact. Vous voyez ici qu'un candidat de 29 ans a 110 points s'il est seul, 100 s'il est marié. À 35 ans, cela descend à 77 ou 70 points. À 45 ans, plus rien. Donc chaque année compte. Et surtout, la présence d'un conjoint a aussi une influence sur le nombre de points que vous pouvez obtenir dans cette catégorie. Conclusion sur l'âge. Si vous êtes dans la vingtaine, vous êtes dans la zone idéale. C'est là où vous obtenez le plus de points sans aucun effort supplémentaire. Mais attention, ce n'est pas parce que vous avez plus de 30 ans que c'est fini. Vous pouvez toujours améliorer votre score linguistique, vos études ou votre expérience canadienne pour compenser. L'important, c'est de ne pas attendre trop longtemps avant de vous lancer. Deuxième facteur, les études. Si votre diplôme est canadien, pas de problème. Mais si vous avez étudié à l'étranger, vous devez faire une accent aigu DE, une évaluation des diplômes d'études. Elle permet de prouver que votre diplôme est équivalent à un diplôme canadien. Sans ça, aucun point ne vous sera attribué pour vos études. Et plus votre niveau d'études est élevé, plus vous gagnez de points. Regardez bien ce tableau. Un diplôme de secondaire vous donne à peine 30 points. Mais une maîtrise, c'est jusqu'à 135 points. Et un doctorat, jusqu'à 150 points. Donc, si vous avez la possibilité de faire reconnaître vos diplômes, c'est un levier puissant. Et si vous pouvez compléter votre formation au Canada, vous pouvez cumuler les points pour études canadiennes et bonus supplémentaires. Cette diapositive vous aide à mieux comprendre ce que IRCC considère comme un diplôme post-secondaire. Il peut s'agir d'un diplôme de 1 an, 2 ans, d'un baccalauréat, d'une maîtrise ou même d'un double diplôme. Ce que vous devez retenir, c'est que plus le diplôme est avancé, plus il rapporte de points. Un diplôme de 2 ans ne vaut pas autant qu'un baccalauréat canadien ou une licence obtenue hors du Canada. Et si vous avez plusieurs diplômes, il peut être avantageux de les faire tous évaluer dans votre accent aigu DE. Parfois, 2 diplômes séparés peuvent vous donner plus de points qu'un seul diplôme de haut niveau. Si vous avez étudié hors du Canada, vous devez faire une évaluation des diplômes d'études. C'est une étape indispensable si vous voulez obtenir des points pour vos études. Le processus est simple mais un peu long. Vous choisissez un organisme reconnu, comme OS, ICAS ou IQAS, vous envoyez vos documents traduits, vous payez les frais, et vous attendez le résultat. L'évaluation prend entre 6 et 12 semaines. Elle est valide pendant 5 ans. Ne pas faire cette évaluation signifie perdre des dizaines de points potentiels. Alors si ce n'est pas encore fait, mettez-la en priorité. Passons maintenant à un critère déterminant, la langue. Vous devez prouver vos compétences linguistiques en anglais ou en français à travers des tests officiels reconnus. Pour l'anglais, ce sera l'IELTS ou le CELTIP. Pour le français, le TEF ou le TCF Canada. Ces tests évaluent vos capacités dans les 4 domaines, compréhension et expression, orale et écrite.
Vos résultats seront convertis en niveau CLB ou NCLC. Plus vous atteignez un niveau élevé, plus vous obtenez de points, et surtout, plus vous activez des bonus cachés dans l'SCG. Voici comment les points sont distribués selon votre niveau linguistique. À partir de NCLC 7, vous obtenez des points. Mais c'est à NCLC 9 que vous commencez à décupler votre score. Chaque compétence, orale, écrite, compréhension, rapporte individuellement des points. Donc si une seule est en dessous du seuil, vous perdez l'ensemble du bonus et vous devez reprendre tout le test. Cela montre bien que chaque détail compte. Il est souvent rentable de refaire un test de langue, juste pour gagner 10 ou 20 points. Ces quelques points peuvent vous faire passer le seuil d'un tirage. Maintenant, si vous n'avez pas encore obtenu un bon score linguistique, pas de panique. Il existe de nombreux moyens de progresser. Cours intensifs, pratique en ligne, test blanc. L'idéal est de vous concentrer sur vos points faibles. Faites un diagnostic, puis travaillez spécifiquement l'expression écrite, ou l'écoute, ou la grammaire. Des applications mobiles et des sites d'entraînement peuvent vous aider. Et surtout, repassez le test si vous êtes proche du niveau 9. Cela peut faire toute la différence entre un profil rejeté et un profil sélectionné. Prenons un exemple concret. Deux candidats avec le même âge, les mêmes études, la même expérience. Mais l'un a un NCLC 7, l'autre un NCLC 9. Résultat, plus de 28 points d'écart rien que sur la langue. Et à partir de NCLC 9, le candidat peut aussi activer les bonus de transférabilité, ce qui lui donne jusqu'à 50 points supplémentaires. Donc en réalité, ce petit écart de niveau linguistique peut générer jusqu'à 78 points d'écart au total. C'est énorme. Donc si vous avez un bon niveau, validez-le avec un bon test, et si vous êtes proche du seuil, préparez-vous à fond. L'expérience canadienne est très valorisée dans l'SCG. Pourquoi ? Parce qu'elle montre que vous avez déjà prouvé votre capacité à travailler au Canada, dans un environnement local. Mais attention, seules certaines conditions sont valides. Il faut que l'emploi soit à temps plein ou équivale, qu'il soit légal, et qu'il corresponde au niveau FER 0 à 3 de la Classification nationale des professions, CNP, et surtout, il vous faut un an complet, soit 1560 heures. Même si vous avez de l'expérience étrangère, elle n'est pas valorisée ici. Seule l'expérience au Canada compte dans cette section. Pour que votre expérience soit prise en compte, vous devez respecter plusieurs règles. Premièrement, le poste doit être qualifié selon le système FER. Deuxièmement, vous devez avoir un permis valide, un statut légal. Troisièmement, le travail autonome n'est pas reconnu dans cette section. Donc, si vous avez travaillé en tant que pigiste ou freelance, ce ne sera pas comptabilisé ici. Enfin, si vous avez travaillé à temps partiel, vous devez convertir vos heures en équivalent temps plein. C'est souvent là que les erreurs se produisent. Soyez donc précis et rigoureux dans vos calculs. Voici les points que vous pouvez obtenir selon la durée de votre expérience canadienne. 1 an égale 35 à 40 points. 2 ans égale jusqu'à 53 points. Et ainsi de suite jusqu'à 80 points pour 5 ans ou plus. Comme pour d'autres critères, la présence d'un époux influence le total obtenu. Si vous êtes dans votre première année de travail, fixez-vous comme objectif de cumuler au moins 12 mois, car c'est le seuil minimum pour entrer dans la catégorie de l'expérience canadienne, CEC, et si vous avez plusieurs années, vous maximisez vos chances d'être sélectionné rapidement. Voici 3 profils types pour illustrer tout cela. Nadia, qui a uniquement de l'expérience étrangère, 0 points dans cette catégorie. Jean, qui a 1 an d'expérience au Québec après ses études, 40 points. Et Amina, qui a 3 ans d'expérience plus un NCLC 9, elle obtient 64 points plus 50 points de transférabilité. Vous voyez ici l'effet de l'expérience canadienne combinée à la langue. Cela montre que même si vous êtes encore étudiant ou jeune diplômé, chaque année d'expérience joue en votre faveur et peut transformer un profil moyen en profil gagnant. La partie B se concentre sur le bonus et la transférabilité des compétences, soulignant comment les combinaisons stratégiques peuvent améliorer votre score SCG. Parlons maintenant d'un aspect souvent mal compris du SCG, la transférabilité des compétences. Ici, l'idée est de valoriser les combinaisons gagnantes entre certaines compétences. On ne regarde plus chaque critère isolément, mais plutôt comment ils se renforcent entre eux. Par exemple, avoir un bon diplôme, c'est bien. Mais avoir un bon diplôme et un très bon niveau de langue, c'est encore mieux. C'est cette logique de synergie qui peut vous faire gagner jusqu'à 100 points supplémentaires. C'est donc une section stratégique, surtout pour les candidats qui veulent compenser une faiblesse ailleurs. Voici la première combinaison. Études plus langue. Si vous avez un diplôme post-secondaire et que vous obtenez un NCLC 9 ou plus dans une langue officielle, vous pouvez gagner jusqu'à 50 points de transférabilité. Ce bonus est activé seulement si votre niveau linguistique est élevé, et plus vos études sont longues, plus le bonus est important. Donc, si vous avez un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat et un bon score linguistique, vous avez ici une mine d'or de points à exploiter. Et si vous êtes encore en dessous de NCLC 9, visez ce niveau dès maintenant. Deuxième combinaison, vos études plus votre expérience de travail canadienne. Encore une fois, le niveau d'études post-secondaires est la base. Mais cette fois, c'est la durée et la qualité de votre expérience professionnelle qui est prise en compte, au Canada.
Plus vous avez d'expérience combinée à des études solides, plus vous gagnez de points. Par exemple, un diplôme universitaire plus 3 ans d'expérience au Canada égale 50 points de bonus. Donc si vous avez déjà travaillé plusieurs années dans votre domaine au Canada, faites en une force combinée avec vos études. Troisième combinaison possible. Un très bon niveau de langue plus expérience étrangère qualifiée. Cela s'adresse principalement à ceux qui n'ont pas encore mis les pieds au Canada, mais qui veulent optimiser leur profil depuis l'étranger. Si vous avez au moins 3 ans d'expérience dans votre pays d'origine, et que vous obtenez NCLC 9 ou plus, vous pouvez débloquer ici jusqu'à 50 points. C'est un message encourageant, même sans expérience canadienne, vous pouvez être très compétitif si vous travaillez sur votre niveau linguistique. Voici une combinaison très intéressante et souvent sous-estimée. L'effet cumulatif de l'expérience étrangère et de l'expérience de travail au Canada. Dans le système de points du SCG, si vous avez au moins 1 an d'expérience de travail qualifié au Canada, combiné à au moins 3 ans d'expérience étrangère, vous pouvez obtenir jusqu'à 50 points de transférabilité supplémentaire. Pourquoi cette combinaison est-elle si puissante? Parce qu'elle montre à IRCC que vous avez de l'expérience internationale pertinente et que vous avez déjà prouvé votre capacité d'intégration au marché canadien. C'est donc une preuve de résilience, d'adaptabilité et de continuité professionnelle, des qualités hautement recherchées. Cela signifie que si vous avez travaillé plusieurs années dans votre pays d'origine et que vous êtes aujourd'hui au Canada avec un permis de travail, vous avez ici une excellente opportunité d'augmenter votre score. Je vous recommande vivement de documenter précisément vos expériences étrangères, lettres de recommandation, fiches de paye, contrats, car elles peuvent vous rapporter des points clés dans la sélection Entrée Express. Des points supplémentaires peuvent être gagnés grâce à des combinaisons stratégiques de compétences, améliorant votre score SCG et améliorant votre profil pour les opportunités au Canada. Passons maintenant aux points bonus du SCG. Vous pouvez obtenir jusqu'à 600 points supplémentaires, ce qui peut faire doubler votre score. Ces points ne sont pas donnés à tout le monde, il faut remplir certaines conditions. Mais si vous cochez une ou deux cases dans cette liste, comme une désignation provinciale, un diplôme canadien ou une bonne maîtrise du français, vous pouvez transformer un profil moyen en profil imbattable. C'est maintenant que la stratégie entre vraiment en jeu. Voici le bonus le plus puissant, une désignation provinciale. Si une province vous sélectionne via un programme des candidats des provinces, vous obtenez 600 points d'un coup. Et ça, c'est quasiment une invitation garantie. Cela peut transformer un score de 420 en 1020 points, bien au-dessus de tous les seuils de tirage. Pour y parvenir, il faut identifier les provinces qui recrutent, répondre à leurs critères, et souvent déposer un dossier distinct de votre profil Entrée Express. Une offre d'emploi valide peut vous donner des points. Mais attention, depuis mars 2025, ce bonus a été réduit, ce qui signifie qu'il est moins décisif qu'avant. L'offre doit faire partie des exigences du programme d'immigration, être à temps plein, permanente, dans une profession qualifiée et validée par une étude d'impact sur le marché du travail, EIMT, sauf exception. Si vous avez une telle offre, félicitations, c'est un avantage. Mais si ce n'est pas le cas, ne misez pas tout dessus. Il existe d'autres stratégies plus accessibles. Si vous avez étudié au Canada, vous avez droit à un bonus automatique. 15 points pour un programme de 1 à 2 ans, et 30 points pour un diplôme de 3 ans ou plus, une maîtrise ou un doctorat. Ce bonus s'ajoute aux points pour études déjà comptabilisés dans le SCG. Cela signifie que les étudiants étrangers au Canada ont un double avantage. Ils gagnent des points pour leur diplôme et un bonus en plus. C'est donc une excellente stratégie à moyen terme, si vous êtes prêt à investir dans une formation locale. Un bon niveau de français peut vous rapporter jusqu'à 50 points supplémentaires. Voici comment ça fonctionne. Si vous avez un NCLC 7 ou plus en français, vous obtenez 25 points. Si vous avez aussi un niveau de base en anglais NCLC 5 ou plus, ce bonus monte à 50 points. C'est donc un excellent levier pour les francophones à l'étranger. Et même si votre première langue est l'anglais, apprendre le français peut vous propulser vers le haut du classement. Enfin, vous pouvez obtenir 15 points si vous avez un frère ou une sœur citoyen ou résident permanent du Canada, âgé de 18 ans ou plus, qui vit sur le territoire. Cela inclut aussi les liens par adoption, mariage ou union de fait. C'est un petit bonus, mais il peut faire basculer la balance. Pensez à bien le déclarer dans votre profil, avec les documents justificatifs nécessaires. Beaucoup de candidats oublient ce détail, alors que cela peut être une opportunité simple et gratuite d'ajouter quelques points à votre total. Explorons maintenant le calcul final et les cas pratiques pour comprendre comment ces points s'associent pour former votre score total. Récapitulons rapidement comment est calculé le score global. Vous avez d'abord les points de base, jusqu'à 600 points, qui incluent l'âge, les études, les langues officielles, l'expérience de travail au Canada, et parfois les points du conjoint. Ensuite, vous pouvez ajouter jusqu'à 600 points supplémentaires. C'est là qu'on retrouve les désignations provinciales, les offres d'emploi validées, les diplômes canadiens, la maîtrise du français ou encore le lien familial. Donc le total théorique est de 1200 points. Mais dans la pratique, atteindre ce score n'est pas nécessaire. Ce qui compte, c'est d'avoir plus que le seuil du dernier tirage, et c'est ce que nous allons voir ensemble dans les prochains exemples.
Voici le profil de Marc, 28 ans, célibataire, qui détient une maîtrise étrangère validée par E. Il a un NCLC 9 en anglais et 1 an d'expérience canadienne. Il n'a ni conjoint ni points supplémentaires. Total, 463 points. C'est un bon score, mais il est juste en dessous des seuils de certains tirages. Cela montre qu'un bon profil n'est pas toujours suffisant, et qu'il faut souvent ajouter une stratégie complémentaire, viser un programme provincial, améliorer encore le test de langue, ou apprendre le français pour débloquer des bonus supplémentaires. Voici maintenant Fatou, 33 ans, mariée. Elle a une licence avec E, un NCLC 9 en français, 2 ans d'expérience canadienne, et son conjoint lui apporte 10 points. Total, 431 points. Ce score est en dessous du seuil moyen des tirages généraux. Fatou a 2 options, soit poursuivre ses études au Canada pour obtenir un diplôme canadien et débloquer un bonus, soit viser une désignation provinciale, ce qui ferait bondir son score à plus de 1000 points. Cela montre l'importance du plan à moyen terme, surtout pour les couples. Voici Ahmed, 35 ans, marié et père de famille. Il a un score initial de 417 points, ce qui ne suffit pas pour une invitation. Mais il reçoit une désignation provinciale du Manitoba, ce qui lui donne 600 points supplémentaires. Résultat, 1017 points, et une invitation quasi garantie. Ce cas montre que les programmes des candidats des provinces, PCP ou PLP, sont une excellente solution pour ceux dont le profil n'est pas encore assez fort pour les tirages généraux. C'est une stratégie très efficace, mais qui demande de l'initiative, de la veille et parfois un dossier provincial distinct. Voici quelques idées concrètes pour améliorer votre score. Premièrement, le plus accessible, repassez un test de langue pour viser un NCLC 9 ou plus. C'est souvent ce qui débloque le plus de points. Ensuite, pensez à faire une E pour vos diplômes étrangers si ce n'est pas encore fait. Si vous êtes au Canada, obtenez un diplôme local, ou accumulez au moins 1 an d'expérience canadienne. Vérifiez aussi vos liens familiaux, un frère ou une sœur au Canada peut vous donner 15 points. Et bien sûr, surveillez les programmes provinciaux ouverts à votre profil. Chaque action peut faire grimper votre score de façon significative. Voici maintenant quelques erreurs courantes à absolument éviter. D'abord, oubliez de faire évaluer son diplôme, sans E, pas de points pour vos études. Ensuite, mal identifier votre code CNP, ce qui peut faire rejeter votre expérience. Troisième erreur, négliger le test de langue, ou ne pas le refaire même quand vous êtes proche du niveau supérieur. Autre piège, ne pas mettre à jour son profil après avoir obtenu un nouveau diplôme ou une promotion. Enfin, certains ignorent les programmes provinciaux, alors que ce sont souvent les clés du succès. Un petit manque d'attention peut vous coûter l'opportunité d'une invitation. Pour vous aider, le gouvernement canadien propose un simulateur en ligne du SCG. C'est un outil gratuit, disponible sur le site officiel canada.ca, dans la section Entrée Express. Vous entrez vos données, et vous obtenez une estimation très précise de votre score. Vous pouvez même tester plusieurs scénarios, si vous améliorez votre anglais, si vous ajoutez un diplôme, si vous obtenez une nomination provinciale. C'est un outil essentiel avant de créer votre profil, car il vous permet de construire une vraie stratégie personnalisée. Je vous recommande fortement de l'utiliser et de l'actualiser régulièrement. Merci d'avoir suivi cette présentation complète sur le système de classement global SCG, dans Entrée Express. J'espère que vous avez maintenant une vision claire de comment fonctionne le système de points, et surtout, comment optimiser votre profil pour maximiser vos chances de recevoir une invitation à présenter une demande de résidence permanente au Canada. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous invite à laisser un pouce bleu pour soutenir le contenu et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous. Cela me permet de continuer à vous offrir des vidéos claires, à jour et adaptées à vos projets d'immigration. Vous pouvez aussi activer la cloche pour recevoir une notification dès qu'un nouveau contenu est publié, notamment sur les tirages Entrée Express, les programmes des provinces, les nouveautés IRCC et bien plus encore. Merci encore pour votre confiance et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bon succès dans votre projet d'immigration au Canada.